Au sommaire, Käferkopf, un petit tour du côté d'Amerschwir, un thermomètre particulier et mon coup de cœur, Vallée du Rhône du Sud. Allez, on commence avec le Käferkopf. On a appris que c'était le vin préféré d'Israël Nizan, notre invité tout à l'heure. Petite info dessus. Alors, pour revenir, on est sur 51 grands crus classés en Alsace. C'est le 51e classé, donc il a été reconnu en 2007. Il a une autre particularité, c'est de pouvoir proposer un Käferkopf en assemblage. C'est pas un monocépage. Donc, c'est une particularité avec l'Altenberg de Bergheim. Donc, il faut le signaler. Voilà. Un petit mot sur son climat, c'est aussi assez particulier. Oui, alors on va parler des Vosges, la proximité des Vosges, qui arrête les vents frais et humides de l'Atlantique, ce qui permet de favoriser pour le Käferkopf une précocité, une maturation des raisins. Vous avez une maison, évidemment, j'imagine, à nous conseiller en la matière. Oui, historique, la maison Jean-Baptiste Adam, qui date de 1614, qui se trouve à Amerschwir, qui est reconnue pour son grand cru Käferkopf et notamment sur sa cuvée d'assemblage, qui est 80% Gewürztraminer et le reste en Riesling. On a rencontré Jean-Baptiste Adam. On regarde. Pour moi, c'est l'automne. Pourquoi ? Parce qu'on a les vendanges qui arrivent et c'est là que tout le travail de l'année arrive à maturité pour récolter. Alors ma première vendange, c'était un grand souvenir, c'est en 1982, une année pléthorique pour que tous les vignerons alsaciens s'en souviennent. Pour moi, c'est vraiment les odeurs de tout ce qu'on retrouve dans les pains d'épices, côté épicé. On retrouve ça sur le Gewürztraminer et le Käferkopf, pour moi, c'est vraiment ce cépage. J'ai eu la chance de recevoir, il y a une bonne quinzaine d'années, Jean-Louis Trintignant, pour pas du tout en tant que professionnel, mais en tant qu'amateur de vin et vigneron, qu'il est encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est lui qui a voulu partager quelques heures avec moi autour de belle bouteille de vin et un bon morceau de foie gras. Et chaque semaine, Valérie, vous nous ramenez un objet particulier. Qu'est-ce que vous nous avez découvert cette semaine ? Un petit bracelet. C'est pour moi ? Ouais. Wow. Non, c'est pas pour les garçons. C'est pour les bouteilles, en fait. Donc, en fait, c'est un thermomètre à vin. Excellent. Excellent. Il se pose comme ça, très facilement sur les bouteilles. Voilà, j'ai pas cassé la bouteille, c'est parfait. Et donc la température va s'afficher sur la petite bande que vous voyez ici. Bon, à l'écran, malheureusement, on ne le verra pas. Donc c'est pratique, ça se met sur tout type de bouteille. Il faut attendre quelques secondes avant que la température s'affiche. Je vais la donner. Après, il faut rendre la bouteille, Nicolas. Non, je ne vais pas avoir le thermomètre, moi je veux juste la bouteille. Donc très pratique, ça permet... Je me suis toujours demandé justement comment est-ce qu'on prenait la température. Quand on vous dit il faut servir ce vin à 18 degrés, ouais, mais bon, après avoir... Tu sais comment on prend la température en temps normal. Ouais, je t'appellerai. Je fais pas pareil avec une bouteille. Sur un terrain glissant. Voilà, donc on va revenir sur un terrain moins glissant. Donc soit on a effectivement une cave de service, qui est l'idéal. Tout le monde n'a pas une cave de service, sinon on utilise ce petit objet, très pratique, tout petit prix, moins de 10 €. Bon, après, c'est la température de la bouteille, pas la température du vin. Donc quand même, il faut un peu se méfier. Donc il y a une variation de moins d'1 degré. Ça dépend aussi de l'épaisseur du verre qui peut faire varier aussi la température du vin. Voilà, il faut le signaler, mais non, c'est ludique, pratique. Très On peut trouver ça où ? Super, Valérie. Sur Internet et je le passe. Voilà. Je suis témoin. Votre coup de cœur happy de la semaine, Valérie, pour terminer. Alors, mon coup de cœur, la bouteille en question, on est sur le domaine de Nalis, on est en Châteauneuf-du-Pape, on est sur la cuvée qui s'appelle Réserve, sur le millésime 2013, on est sur le haut de Châteauneuf-du-Pape, un petit peu en altitude, les fameux terroirs en galets roulés, sur les 2 plus beaux terroirs de Châteauneuf. C'est une merveille d'élégance, on n'est pas dans l'extraction à bout sur les Châteauneuf, on est vraiment sur de la gourmandise, de la densité, le nez extrêmement ouvert sur du cassis, pivoine, cerise, des notes de cacao, légèrement muscadé et poivre. La bouche c'est dense, les tanins sont vraiment fondus. On est vraiment sur une merveille, vraiment mon coup de cœur sur cette appellation, domaine de Nalis, Châteauneuf-du-Pape. Vos 2 invités sont conquis, en tout cas. Ça donne envie. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve jeudi prochain, évidemment, avec toutes les infos sur le site épicurien.fr.